Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 9h31, c'est la suite de notre enquête ce matin avec cette question. Faut-il imposer un menu végétarien par semaine dans les cantines scolaires? Parce que vous savez que ça va commencer à partir du mois de novembre. C'est un test sur 2 ans, mais c'est imposé. C'est pas proposé, c'est imposé. Nous sommes ce matin avec l'ensemble de nos invités, avec Laurent Gaillard, justement, qui est coordinateur du collectif Cantine Verte 78. Est-ce qu'on mange trop de viande? Oui, et d'ailleurs, juste au passage, parce que parmi les commentaires, il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, et vous êtes nombreux à voter. 80% pour l'instant opposés à ce qu'on impose. Il y a un auditeur et un internaute, et je vais lui répondre directement. Patrice Charles, c'est aussi évidemment notre invité Laurent Gaillard qui va lui répondre, qui dit oui, débat gadget sur les cantines scolaires. C'est pas du tout gadget, ce débat. Loin de là. Expliquez-nous justement pourquoi, Laurent Gaillard aussi. Alors effectivement, c'est pas gadget. Non, c'est pas gadget du tout. La consommation mondiale de viande, effectivement, la moyenne est autour de 40 kilos. En France, nous en consommons... Par personne. Par personne. En France, nous en consommons 86. En France, c'est 86. Ce qui est absolument... c'est justement 86, dit la moyenne française, c'est 86 kilos de viande par Français. Ouais. Donc il va falloir effectivement diviser par 2 notre consommation de viande, si nous voulons avoir la moindre chance de pouvoir effectivement rester sous le fameux degré 5, et ça nécessitera de diviser notre consommation de viande par 2, mais par rapport à la moyenne mondiale. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'on passe à une vingtaine de kilos au lieu de 86. C'est-à-dire que toutes les viandes de mammifères, bœuf, mouton en l'occurrence, devront être diminuées de près de 90%, 80-90%. Et quelle échéance ? À l'échéance de 2050. Oui. Donc il va falloir réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 45% en 2030. Et ensuite, pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Il est absolument impensable de pouvoir atteindre cet objectif sans réformer à la fois drastiquement notre agriculture et notre façon de consommer. Oui, c'est ça, notre agriculture aussi, parce que tout est en direction, avant tout, quand même aussi des bovins, notamment bovins, ovins, effectivement en France, où la culture végétale, c'est-à-dire souvent on cultive pour donner aux bovins. Et puis on importe même les sojas, vous l'avez dit, du Brésil. Oui, alors là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, 48% de la production de céréales françaises sur le marché interne, je parle du marché interne, est donnée aux animaux contre 28% pour les hommes. Mais nous sommes totalement dépendants des importations de soja dont on parle en ce moment parce qu'effectivement la forêt amazonienne est en train de brûler. La France, à elle seule, importe 2 millions de tonnes de soja brésilien et c'est donné essentiellement à la volaille. 50%, 24% pour les porcs, dans l'alimentation des porcs, à peu près 16% pour les vaches laitières et 7% pour les races à viande. Donc l'Europe est totalement shootée quelque part au soja sud-américain en important, encore une fois, 33 millions de tonnes de celui-ci, ce qui en fait le 2e importateur mondial après la Chine. Oui, bon, Laure Ducos va réagir en fait aussi et compléter ce que vous avez dit à l'instant, mais je me tourne vers Laurent Terrasson, qui est directeur de publication du magazine L'Autre Cuisine, puisqu'il est spécialisé dans la restauration collective. Ça veut dire qu'il va falloir s'adapter dans les cuisines pour changer un peu les menus. On y va progressivement, non? J'ai l'impression, en proposant peut-être moins de viande, mais mieux, quoi, de la viande de qualité progressivement, quoi, non? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, nous avons des cuisiniers qui, en fait, ont appris la cuisine à partir d'une éducation où la viande fait partie des menus et fait partie de l'enseignement de la cuisine française. Donc, c'est difficile de faire du végétarien. Peut-être qu'ils iront tous en Inde apprendre à faire des menus végétariens qui ont du goût, parce que je pense que beaucoup de chefs cuisiniers vont avoir une difficulté de faire des menus végétariens entièrement. Donc voilà. Oui. Les Italiens sont mieux lotis. Les Italiens, dans leur culture culinaire, sont beaucoup plus tournés vers le végétal que les Français, qui avaient la pièce du menu qui était souvent une pièce de viande, une pièce carnée. C'est ça. Ouais. Le débat est nécessaire. Si vous voulez, effectivement, on l'entend, il faut consommer moins de viande. Peut-être qu'on peut regarder aussi nos grands-parents qui consommaient un peu plus de fèves, un peu plus de protéines végétales. Par contre, moi, mon inquiétude, c'est finalement ce que parce qu'en restauration collective, il faut savoir que 90% des achats, ce sont des produits transformés. Et donc là, les menus végétariens, qu'est-ce que l'on va mettre dedans? Alors voilà, c'est toute la question, bien sûr. Est-ce que, et ça, le rêve de chacun, c'est d'aller acheter les végétaux à proximité, si possible bio, du producteur. Donc tout ça, ça nous fait rêver. Mais quand on voit que les achats
très orienté par l'aide, puisque c'est important d'industriels et de transformateurs de notre alimentation. Et ce que je vois, moi, c'est des industriels, par exemple Nestlé qui vend AirTag, qui va se développer dans la protéine végétale, d'autres industriels, pour citer aussi par exemple Bonduelle qui fait maintenant des pépites à base de farine végétale. Donc le produit alimentaire de base, brut, n'a finalement plus de valeur. Et donc, qu'est-ce que l'on va mettre dans ces menus végétariens? Je crois que ça c'est une grande question. Oui. Il est important de manger plus de végétaux, ça, on le sait, avec des protéines végétales, mais qu'est-ce que l'on va mettre dedans? Et ce n'est pas, alors du coup, vous êtes en charge de la campagne agriculture et alimentation à Greenpeace, c'est pas non plus d'abandonner complètement la viande. Il y a mon complet qui réagit, c'est son nom, sur les réseaux sociaux, il dit mais les ONG là, ils vont nous conduire quand même à la folie en quelque sorte. On s'est battu pendant des années aussi pour pouvoir manger en fait un bout de viande, et là ils veulent nous emmener vers des menus et des repas complètement déséquilibrés. Qu'est-ce que vous répondez ? Ouais, alors ça c'est une croyance qui est très très forte. En fait aujourd'hui il faut être bien clair. Il y a une étude qui a été sortie, qui a été publiée par le Crédoc en 2018 et qui a montré qu'aujourd'hui le marqueur social ce n'est plus la viande comme c'était le cas il y a 20 ans. Aujourd'hui c'est les légumes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui dans ce sont les classes ouvrières, les classes défavorisées qui consomment le plus de viande. Le vrai problème c'est la qualité, parce que cette viande qui est consommée par les classes ouvrières c'est souvent de la viande industrielle, des produits animaux industriels. Donc le vrai problème il est sur la qualité. Aujourd'hui, le débat de dire on va avoir des menus végétariens industriels, il est complètement biaisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, de toute façon, Greenpeace a publié une cartographie et a montré que plus de 70% des enfants étaient obligés de consommer de la viande ou du poisson tous les jours à l'école. Mais à quel prix et quelle qualité est-ce que représente cette viande et ce poisson? Donc aujourd'hui, il est temps de réduire. Qui veut réagir? Laurent Terrasson. Je vais réagir parce qu'effectivement, obligé, puisqu'il y a eu des règles, comme le GEMRCN qui n'est plus. On voit dans les résultats de la consommation de viande aussi une augmentation de la consommation de viande chez les jeunes. Avec le hamburger et les kebabs. Donc, voilà, donc là, c'est là où moi je m'intéresse. Effectivement, on doit faire quelque chose avec la restauration collective, mais la restauration collective, c'est 3,8 milliards de repas par an sur les 48 milliards de repas consommés en France, c'est-à-dire moins de 10%. Donc en fait, il y a autour de cette restauration collective qui est unique en Europe. Ça, c'était mon dernier numéro. On a fait une analyse européenne. On a un outil extraordinaire de service public. Il faut pas tirer dessus comme ça. Il faut s'en servir. Il faut l'utiliser, le mettre en valeur. Pour faire quoi? Alors, qu'est-ce que l'on veut faire avec ces menus végétariens? C'est là la grande question. Je voudrais juste rappeler qu'il y a une hiérarchisation dans la consommation des végétaux. Soit on est omnivore et donc carnivore par essence, c'est-à-dire qu'on mange de tout. Soit on est végétarien et on introduit évidemment beaucoup de végétaux, mais aussi de la protéine animale sous forme de produits laitiers et d'œufs. Qui reste autorisé. Soit on est végétalien et on ne mange plus que des produits végétaux, et on est vegan et en plus on est le bras armé, on politise en étant antispéciste. Donc quand on dit végétarien, ce n'est pas végétalien. On reste avec de la protéine animale. En fait aujourd'hui il y a une très grosse crainte. Merci. Il y a une très grosse crainte que quand on va instaurer des menus végétariens à l'école, les enfants ne vont plus manger de viande du tout. Mais ce n'est pas là la question. En fait, il s'agit de consommer moins et pour mieux, c'est-à-dire réduire les proportions de viande, c'est-à-dire en instaurant plus de protéines végétales, ça permet de dégager du budget pour acheter de la viande locale de qualité. Donc c'est bénéfique en termes de santé pour les enfants et c'est bénéfique aux éleveurs locaux. Donc tout le monde s'y retrouve. Donc il faut arrêter d'avoir cette peur au ventre que les véganes vont envahir les cantines. C'est pas du tout la question. Il s'agit simplement de rééquilibrer les protéines. Aujourd'hui en France, les scientifiques le disent, les enfants comme les adultes consomment 2 fois trop de protéines. Et si on suit les fameuses recommandations du GMRCN, et on raconte aux diététiciennes que ces recommandations sont obligatoires alors que c'est complètement faux. Si on suit ces recommandations, d'une part on a trop de gaspillage et d'autre part on explose les recommandations aux protéines. Donc il s'agit simplement de revenir à du bon sens en revenant à un véritable équilibre nutritionnel. Et je terminerai avec un exemple. Excusez-moi, mais dans nos comportements quotidiens, je ne connais plus personne qui mange de la viande à chaque repas, comme ça se faisait parfois il y a deux générations. Encore. À chaque repas, 2 repas par jour avec de la viande, il y en a. De moins en moins. Est-ce que la jeune génération n'a pas tendance à bouder le végétal ?
Surtout au moment du déjeuner où on n'a pas toujours le temps. Ouais. Oui, Laure Ducos, et ensuite on va retourner vers le maire aussi, Dominique Dumont, qui est avec nous. Oui, Laure Ducos. Oui. Au sujet des jeunes, en fait, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui montre que c'est chez les jeunes qu'il y a la plus forte consommation de produits animaux, mais transformés, donc comme on l'a dit, les hamburgers, les kebabs, etc. En revanche, c'est aussi chez la jeune génération qu'il y a une très forte mobilisation en faveur du climat. Et être engagé en faveur du climat, ça veut aussi dire revoir sa consommation de produits animaux, donc toujours en faveur de moins et mieux. Et une dernière chose, un exemple avec Montpellier. Aujourd'hui, il y a de nombreuses villes, des maires, des cuisiniers qui font des choses formidables et qui inventent tous les jours des recettes très équilibrées. Et Montpellier est en train de mettre en place des menus végétariens chaque semaine et végétaliens chaque semaine. Et ils sont en train de montrer, en travaillant avec des chercheurs, que ces produits sont tout à fait équilibrés pour les enfants. Ouais. Dominique Dumont, ce qui vous choque, vous, un petit peu aussi, ce qui vous interpelle, c'est qu'on impose quand même aussi une fois par semaine, quoi. Certains d'ailleurs le disent, hein, des auditeurs et des internautes qui votent en nombre sur les réseaux sociaux, disent oui, il faudrait aussi peut-être le proposer, pas forcément l'imposer, quoi. Mais c'est toute la difficulté. Le législateur a pris cette mauvaise habitude, c'est-à-dire d'imposer aux collectivités des règles ou des méthodes qui évoluent sans concertation. C'est un peu comme le principe de la cantine à 1 euro, etc., qui sont des options qui sont imposées aux collectivités, qui coûtent strictement rien financièrement à l'État et qui imposent aux collectivités de se réorganiser. L'idée de travailler sur des menus différents pour l'éducation au goût, je le répète, c'est évidemment une excellente idée. Mais d'imposer un menu, par exemple, global, complet, une fois par semaine, sans viande, est forcément difficile, alors qu'il aurait été, par exemple, plus simple de demander aux collectivités de proposer 2 ou 3 plats sans viande durant la semaine, ce qui se fait déjà. On a souvent du poisson, on a souvent des... Mais simplement, pour que l'éducation au goût se fasse et permettre une certaine souplesse pour que les plus petites collectivités, parce que la dame parlait de Montpellier, mais évidemment, Montpellier a des structures qui lui permettent de faire ça. Et moi, dans mon village, j'ai 45 enfants qui mangent par jour. C'est l'auberge qui fait les repas. Pour eux, ça va être forcément beaucoup plus compliqué. Et il y a de fortes chances qu'on ait vraiment de difficultés pour le faire. Malgré tout, des commerçants qui viennent à travers l'organisation d'une ruche proposer des produits de proximité qui alimentent l'école. Mais pour nous, ça va malgré tout être difficile alors que nous jouons le jeu. Donc l'idée, pourquoi pas proposer aux collectivités de se réorganiser vers ça, forcément, on va se retrouver avec des villages qui seront en difficulté pour tenir ces engagements. Laurent Terrasson, directeur de la publication du magazine L'Autre Cuisine, est-ce que si les maires ne l'appliquent pas, qu'est-ce qu'ils risquent ? Mais en fait, c'est là où je trouve très intéressant la remarque de l'élu, parce que c'est un service qui n'est pas obligatoire. Donc effectivement, à partir du moment où on met la pression sur les élus, il y en a certains, et il y en a certains qui l'évoquent très concrètement, d'arrêter ce service public, d'arrêter ce service au public, d'arrêter cette restauration sociale où il y a des repas qui sont accessibles à des enfants parfois qui n'ont pas accès à des repas équilibrés. Donc effectivement, il faut faire très attention, il ne faut pas faire de la menace, il faut faire de la pédagogie. Je trouve que ça c'est important. Effectivement, on doit consommer moins de viande, mais arrêtons de mettre toujours, on va dire, l'élu dans des situations impossibles. Oui. Cet élu de la Sarthe avec son auberge, je trouve ça extraordinaire. Au contraire, il faut le mettre en avant. En plus, je suis sûr que c'est bon. Donc voilà, et c'est fait dans un petit restaurant, 50 élèves. C'est l'idéal. C'est l'idéal. On a un témoignage d'un auditeur qui nous dit l'idéologie n'a pas sa place à la cantine. Entre les végétariens et les revendications religieuses, je me demande si la cantine ne devrait pas être interdite. Oui. Chacun chez soi mange comme il veut. Paysan 47 qui se rebelle, il dit débat débile alors que l'on a en France pendant que la Chine triple sa consommation de viande et importe 75% de soja OGM brésilien. On est en train de s'auto-flageller en France. On va y réagir, on va y revenir avec vous, Laurent Gaillard, Laurent Terrasson, Laure Ducos, Dominique Dumont et Vincent Ferniaud qui est resté avec nous jusqu'à 10h. Il n'a pas pu s'empêcher. Il s'invite à la table. Continuez de commenter sur les réseaux sociaux et de nous appeler 0826 300 300 9h45. Je préfère manger à la cantine. Oui, pas mal. Faut-il imposer un menu végétarien par semaine dans les cantines scolaires ? On a beau nous dire que c'est un sujet qui n'a pas d'intérêt, je peux vous assurer que ça a de l'intérêt parce que ça cartonne sur les réseaux sociaux. Ça vote, avec des messages qui tombent depuis tout à l'heure avec P. Véro qui nous dit le problème c'est qu'on ne sait plus ce qu'on mange. Généralement on mange de la merde. Alors peut-être que faire un menu végétarien, ça peut ne pas nous faire de mal. Il y a Bananos qui nous dit ras-le-bol des bobos véganes ou autres cinglés qui veulent imposer leur choix. Marc Imbert nous dit le mieux c'est d'empoisonner carrément les gens
changeant dès l'enfance avec de la viande. Et Frédéric Marcadet qui nous dit 0, les végétariens nous cassent les... Oui. Bon, voilà. Noix. Non mais on le voit, c'est-à-dire qu'il y a un véritable clivage c'est très politique quand même. Il y en a un autre qui résume bien, vous l'aviez cité au début, c'est pourquoi pas proposer un repas végétarien mais pas à l'imposer. Alors après toute la difficulté, on en parle avec l'ensemble de nos invités qui sont avec nous encore jusqu'à 10h et Vincent Ferniaud qui est resté avec nous. Laurent Gaillard, vous êtes coordinateur du collectif Cantine Verte dans le 78. C'est qu'est-ce qu'on va proposer dans ce menu végétarien aux enfants, parce que c'est pas facile de leur faire manger justement des légumes, quoi. Ouais. Alors concernant on verra avec Laurent. Faites-nous rêver. Oui, je vais vous faire rêver. Nous avons par exemple dans notre collectivité un prestataire de service. Je peux le nommer ou pas? Non. Oui, allez-y. Ouais. Et donc effectivement, leur offre végétarienne va monter en puissance. Ils vont ouvrir leur gamme parce que la demande est de plus en plus importante et nous aurons des produits de plus en plus intéressants, de plus en plus goûteux. Je crois que la tendance actuelle en France, encore une fois, c'est de manger 60% de protéines animales contre 40% de protéines végétales. Et il est impératif, très rapidement, d'inverser cette tendance et de partir du 60% végétal. De recentrer notre assiette sur des légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les pois chiches, les fèves que mangeaient nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, qui d'ailleurs mangeaient effectivement 2 fois moins de viande que nous pour nos grands-parents et 3 fois moins pour nos arrière-grands-parents. Bah oui, non, mais certains, il y a des commentaires qui disent on s'est battu aussi pour pouvoir avoir de la viande sur la table. Oui, on est passé de gagner son pain à gagner son steak. Donc, je crois que c'est très important. On a besoin d'un changement. Laure Ducos, dans un instant, et Laurent Terrasson, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme menu ce midi, par exemple, en végétarien, et qui va séduire les enfants? Parce qu'attention, ce ne sont pas les adultes qui sont en face. Devant les assiettes, ce sont les enfants quand même. Alors vous me demandez à moi je suis pas cuisinier. Non, mais c'est vrai que j'écoutais l'autre jour Attali qui a sorti son histoire de l'alimentation, qui disait mais il faut aller apprendre à cuisiner les menus végétariens au Gujarat. Donc voilà, c'est les meilleurs du monde. Donc peut-être qu'on enverra nos cuisiniers. Au Goût, j'ai pas compris. C'est en Inde. En Inde, on mange beaucoup de lentilles, beaucoup de légumineuses. Mais moi, je pense pas qu'on va faire manger des lentilles aussi facilement que ça et des pois chiches à nos enfants, alors que les pâtes sont aimées par tous les gosses. Un exemple là-dessus. Autour des pâtes aux légumes, là vraiment, on touche à peu près à toute la clientèle à condition de les cuire correctement et d'y mettre ce qu'il faut comme légumes. Laure Ducos. Oui, j'aimerais bien donner un exemple là-dessus, parce que vous citez les pâtes aux légumes. Eh bien, Montsartou, par exemple, une recette que les enfants adorent. Il faut en entrée des crudités, donc plein de vitamines, en plat des lasagnes aux légumes. Alors attendez, je vous arrête une seconde, Laure Ducos. Ils adorent les plats en fait entrée légumes, crudités. Ça, vous repasserez parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'en mangent pas, qui n'en mangent pas. Mais bon. Alors, en tout cas, il y a plein de façons de faire des entrées, mais on va parler du plat avec des lasagnes aux légumes, et en dessert, ils font des gâteaux au chocolat à la farine de pois chiches. Ah oui. En fait, ça passe très bien, les enfants adorent, et vous avez tout ce qu'il faut en matière de nutriments. Excusez-moi, je vois pas le rapport. On peut faire un gâteau au chocolat avec de la vraie farine et des œufs et de la crème. Ça pose pas de problème dans un menu végétarien. On parle pas de végétalien. On est d'accord. Bien sûr. Quand je parlais, je parlais de farine de pois chiches ou de la farine de blé. Je parlais pas de la question de bœuf. Oui, d'accord. C'est une légumineuse qui contient beaucoup de protéines notamment. Mais pour aller plus loin, parce que certains en parlent, est-ce qu'il faudrait pas donner des cours de cuisine à l'école, justement? Oui. En fait, vous soulignez une question importante, c'est que les enfants, si on leur sert des menus, par exemple, on m'a raconté une fois qu'il y a une assistante qui avait balancé l'assiette sur la table en disant tiens, il paraît que ça se mange. Si on fait le menu végétarien comme ça, c'est sûr que l'enfant ne le mangera pas. Donc il y a besoin d'un véritable accompagnement des cuisiniers pour réinventer des recettes, et ça se fait de plus en plus. Il y a des cuisiniers qui sont très engagés sur le sujet, et il faut aussi une formation des accompagnants parce qu'ils ont un rôle essentiel à jouer sur le sujet. Excusez-nous, mais il y a un point essentiel qu'on n'a pas abordé, c'est le coût. Le ticket moyen, effectivement, à l'école. Et là, du coup, ça joue en la faveur du végétarien, parce que la protéine végétale, elle coûte moins cher à l'achat que la protéine animale. Les légumes sont quand même un peu chers. Non. Toujours moins cher que la protéine animale. Je le sais pour m'occuper d'achat. Donc, on va y gagner à l'école en faisant plus de légumes. Alors, là où le texte de loi... Oui, Laurent Terrasson. Des données techniques. Oui, allez-y, Laurent Terrasson. Pardon. Le texte de loi, en fait, dit bien que c'est un test, c'est expérimental, et cette expérimentation va faire l'objet d'une évaluation, notamment sur le coût des repas.
sur le gaspillage alimentaire et sur les taux de fréquentation. Donc c'est important de le rappeler parce que c'est à partir de ça qu'on va voir si on prend une décision où on va un peu plus loin avec ces menus végétariens. Ouais. Et effectivement, Dominique Dumeau, vous qui êtes maître de Farcé sur Sarthe, vous allez imposer? C'est-à-dire non, on va continuer ce que nous faisions précédemment en étant attentif à toujours proposer des choix. J'ai devant moi, je suis allé sur le site internet de la commune et j'ai devant moi le menu du mois de septembre. Je m'amusais à regarder un petit peu le contenu. Alors évidemment, je me disais qu'on avait du poisson une fois par semaine. Alors on s'applique à pas le mettre que le vendredi pour être le plus neutre possible. Je me disais que de toute façon, une commune comme la nôtre, on était dans les clous à partir du moment où on proposait un menu avec du poisson. Moi je propose un jour sans rillettes. Non, végétarien. Bah non, c'est pas de viande et pas de poisson. Bah non. Pas de viande et pas de poisson. Alors alors si on met du lait, des œufs, parce que c'est difficile d'avoir de la viande avec. Là, c'est bon. Oui, mais d'avoir de la viande, ouais. d'avoir du lait et des œufs, il faut obligatoirement qu'il y ait des veaux auparavant et qu'il y ait des poulets à un moment donné. Ouais. Donc ça va être, à mon avis, un peu compliqué de définir une orientation alimentaire de cette manière-là, parce qu'il va forcément y avoir de la viande sur le marché. Donc je partais dans mes préoccupations du moment et je me disais que ça allait être compliqué. Vous savez quoi, alors après, Dominique, en termes de coût, par contre, objectivement, déjà aujourd'hui, la cantine n'est jamais payée par le citoyen au prix qu'elle coûte réellement. Je vois dans mon village, le prix du repas est à 3,80 €. Il revient grosso modo à 8 € le repas. Donc évidemment, mais on paye quand même au fin de compte. Oui, c'est quand même les Français qui payent. Mais les familles, elles, ne payent que 3,80 €. C'est le reste de la collectivité. Laurent Gaillard, brièvement, vous voulez conclure? Oui, ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'on est quand même face à une catastrophe écologique sans précédent, notamment en termes de biodiversité. La WWF a rendu un rapport dans lequel il est spécifié que on a perdu près de 60% effectivement des espèces de mammifères. La biomasse des mammifères humains, 4% de sauvages, 70% des oiseaux d'élevage, et nos océans sont en train effectivement... Et puis une population qui ne cesse de grandir. On sera à 10 milliards. C'est sans doute aussi l'un des problèmes, c'est-à-dire qu'il faut les nourrir et il faut trouver en fait les nouveaux moyens. Moi, à mon avis, il y aura beaucoup de cantines où on aura le mercredi ou le jeudi, une fois par semaine, des pâtes. On verra. Merci en tout cas à l'ensemble de nos invités.